Quand on parle de biodiversité, on est tous des amnésiques. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est tous quasiment incapables de se souvenir avec précision de comment était l'état de la nature il y a 10 ans, 5 ans ou même juste l'an dernier. On a tous beaucoup de mal à garder une image mentale de l'état passé de la nature. C'est un phénomène que de nombreux biologistes déplorent et qu'on appelle l'amnésie écologique donc. Alors oui, il peut nous sembler vaguement qu'il y a peut-être moins d'oiseaux qui chantent au printemps, moins de moustiques sur le pare-brise de la voiture, moins de petites bêtes dans le jardin, ce genre de choses. Mais le problème de la crise de la biodiversité, c'est vraiment ça. C'est que c'est une crise qui se fait petit à petit, qui se trame en arrière-fond, qui se fait en silence, sur des petites espèces qu'on ne côtoie pas tous les jours. Et le danger, si on n'y est pas attentif, c'est donc de tomber dans l'amnésie écologique, avec comme conséquence de ne juste pas voir que le vivant est en train de se dégrader. Comment on fait en tant que citoyen, citoyenne pour protéger finalement cette biodiversité de proximité? La première chose à dire, c'est d'essayer de combattre cette amnésie écologique en se rapprochant de la nature, en prenant le temps de l'observer, en essayant de se faire des vraies images mentales pour avoir une vraie vision de l'évolution du vivant autour de nous. D'autant plus que quand on sort simplement des chiffres et des rapports et qu'on observe la nature, ça crée un rapport émotionnel au vivant. Donc on peut le trouver cool, on peut le trouver beau, on peut le trouver impressionnant. Voilà, on se rend compte potentiellement de ce qu'on peut perdre.